La vie en vrai, à 6h38, celle des pharmaciens qui ont un coup de blues, parce qu'il y a un sondage de l'Union nationale des pharmacies de France qui révèle un certain mal-être de beaucoup de pharmaciens. Nous sommes avec Christophe Le Gall, le président justement de l'Union nationale des pharmacies de France. Bonjour. Oui, bonjour Patrick Creuset. Bon, quel est le problème alors aujourd'hui ? En fait, on se retrouve, merci de nous donner la parole, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve devant une équation compliquée avec les pénuries de médicaments, les pénuries de personnel, la désertification médicale, et on se retrouve aujourd'hui devant des pharmaciens qui ont une incertitude économique. Aujourd'hui, elle est de plus en plus grande. Donc, il y a un vrai ras-le-bol aujourd'hui des pharmaciens face à l'incertitude économique, puisqu'on est sur un milieu où les pharmacies sont sur un milieu économique mixte, l'économie libérale et l'économie de réglementée. Ouais. Vous savez bien que nos rémunérations sont liées aux négociations avec l'État, et cette économie mixte fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pharmacies qui sont en danger. Qui sont en danger parce que ça ne rapporte pas suffisamment, c'est ça, ça diminue parce que parce que vous avez l'image des pharmaciens de plutôt avoir une vie en fait confortable, quoi, de bien gagner votre vie. Enfin, aujourd'hui, la vie du pharmacien, c'est une vie d'investissement économique sur du long terme. C'est aujourd'hui un environnement économique qui est de plus en plus compliqué. Trouver du personnel, c'est devenu de plus compliqué. Avoir les médicaments il y a des pénuries de médicaments qui sont très importantes aujourd'hui, donc ça complexifie complètement. En fait, l'image qu'on a aujourd'hui de la pharmacie d'il y a 20 ans ou 30 ans, c'est plus celle qui se vit aujourd'hui. Il y a un burn-out important des pharmaciens. Il y a aujourd'hui, après la fatigue du Covid, il y a aujourd'hui une difficulté, et puis il y a des pharmacies qui vont pas être reprises. On va passer sur la barre des 20 000 pharmacies, chose qui n'était jamais arrivée. On a perdu 4 000 pharmacies en quelques années. Oui, parce qu'avant, c'est vrai qu'il y avait cet investissement, cet achat d'une officine, d'une pharmacie, et puis l'espoir de bien la revendre quand vous partiez à la retraite, et donc d'avoir de bonnes conditions. Aujourd'hui, il n'y a plus de garantie, mis à part celles qui sont très bien installées dans les cœurs des villes, etc. Mais pour les autres, c'est plus complexe, c'est ça ? Au niveau rural, c'est aujourd'hui très compliqué de revendre sa pharmacie, et on va se retrouver avec des pharmacies qui vont fermer et qu'on va trouver de repreneurs à la mise en retraite des pharmaciens. C'est que dans votre village, à Saint-Gaultier, à la Ménitrée, dans tous les villages de France, il y aura des pharmacies qui vont fermer. Quelles seraient les solutions alors pour essayer de pallier à tous ces problèmes ? Aujourd'hui, il y a déjà la condition des étudiants en pharmacie qui ont manifesté, qui ont fait une grève le 21 novembre, qui montrait des conditions qui n'étaient pas excellentes. Donc ça fait qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'étudiants en pharmacie pour prendre la relève. Donc ça, il faut donner un coup de pouce aux étudiants. Et puis il faut aussi revaloriser aujourd'hui la rémunération des honoraires des pharmacies, pour que à tous ces problématiques de personnel, de médicaments, ça n'ajoute pas un problème économique. On investit aujourd'hui sur 8, 10 ou 12 ans. Et les règles du jeu, elles changent continuellement, et il y a une dégradation aujourd'hui des rémunérations. On veut juste aujourd'hui que nos honoraires soient indexés sur l'inflation, et qu'on ne perde pas tous les ans une rémunération qui permet de payer sa pharmacie sur 8, 10 ou 12 ans. Comment se calculent les honoraires, d'ailleurs, Christophe Le Gall, dans une pharmacie, sur un médicament? Quel est le pourcentage ? Aujourd'hui, les honoraires représentent 80% de la rémunération du pharmacien. On est passé d'un système où on était sur la vente des médicaments, une rémunération sur la vente des médicaments à 100%, à seulement 20% sur la vente du médicament, et à 80% sur les honoraires. Donc il faut que ces honoraires soient revalorisés en fonction de l'inflation, et c'est ce que demandent aujourd'hui les syndicats, pour que, à travers les négociations, on ait une revalorisation qui permette aux pharmacies d'aller au bout de leur activité. On est les sentinelles de la santé aujourd'hui. Aujourd'hui, dès que les gens ont besoin de santé, ils poussent la porte d'une pharmacie. Il y a plus de 20 000 pharmacies. On va passer sur la part des 20 000 pharmacies. On va encore augmenter la désertification médicale. Donc là, il y a vraiment quelque chose d'important à jouer, parce que les pharmaciens sont la plupart du temps en milieu rural ou bien dans des situations difficiles, et se retrouvent proche du burn-out. Et un burn-out, c'est pas seulement un coup de moins bien. Non. C'est vraiment une maladie aujourd'hui. Donc il faut faire très attention. C'est le comble. Un pharmacien malade, quoi. Oui, on est êtres humains. Vous savez, les pharmaciens en rural font des gardes toutes les 5 semaines. Donc c'est-à-dire après leur nuit de garde, ils se retrouvent le lendemain matin à gérer leur officine. C'est des situations qui sont pas simples. Alors on dit pas qu'on est les plus malheureux, on dit juste qu'il faut faire attention, parce qu'on a eu un rôle pendant le Covid qui était essentiel, et le réseau pharmaceutique qui est
si bien réparti en France, ne doit pas aujourd'hui disparaître comme il risque de l'être dans les années qui viennent. Dans les années qui viennent. Merci en tout cas de nous avoir alertés, parce que ce n'est pas si commun. On sait que vous êtes le cœur de cette santé aussi de proximité, hein, de la médecine de proximité, et l'image est en train de changer, la réalité surtout, comme vous nous l'avez décrit ce matin. Merci Christophe Le Gall, président de l'Union nationale des pharmacies de France. Il est 6h44, dans un instant les titres, hashtag on en parle, et un commissariat du futur. Vous allez tout savoir dans C'est bon à savoir dans une dizaine de minutes.